Pourquoi acceptons-nous d'obéir? Pourquoi supportons-nous la loi? Et pourquoi renonçons-nous à une part de notre liberté pour vivre sous l'autorité d'un pouvoir commun? Ces questions paraissent ordinaires. Elles ne le sont pas. Derrière elles se cache une interrogation vertigineuse. Que deviendrait l'homme s'il n'y avait plus ni État, ni règles, ni force publique pour contenir ses passions? C'est à cette question que Thomas Hobbes tente de répondre dans le Léviathan, 11e livre de notre série philosophique. Et sa réponse dérange. Elle est sombre et radicale. Sans autorité souveraine, les hommes ne vivent pas en paix. Ils vivent dans la peur, dans la rivalité, dans une tension permanente. Autrement dit, l'ordre n'est pas naturel, il est construit. Pour comprendre Hobbes, il faut revenir à ce qu'il a vécu. Il naît en 1588 dans une Angleterre sous tension. L'armada espagnole approche. Sa mère, effrayée, accouche avant terme. Et Hobbes dira « Ma mère a donné naissance à des jumeaux, moi et la peur. » Cette phrase contient déjà toute sa pensée. Il grandit dans un siècle traversé par les guerres civiles. Il découvre une vérité troublante. Le danger ne vient pas seulement du dehors. Il surgit entre les hommes. Hobbes imagine alors une situation limite. Il la nomme l'état de nature. Ce n'est pas un moment de l'histoire, mais une hypothèse. Que se passe-t-il si l'on retire toute autorité, toute loi, toute sanction? Sa réponse est claire. L'homme n'est pas spontanément pacifique. Ses intérêts entrent en concurrence. Sa liberté, sans limite, ne produit pas la justice. Lorsque rien ne le contient, chacun devient une menace pour l'autre. Parce que chacun désire, parce que chacun craint, parce que chacun veut survivre. Le désir crée la rivalité, la peur pousse à anticiper, l'instinct de conservation incite à frapper avant d'être frappé. Dans ce monde, la méfiance domine. Chacun se méfie de l'autre. Personne ne peut faire confiance. Hobbes appelle cela la guerre de tous contre tous. Ce n'est pas une violence constante, mais une insécurité permanente. On ne peut ni construire, ni vivre sereinement. La vie y devient, selon ces mots, solitaire, pauvre, brutale et courte. Il n'y a pas de paix sans confiance, et sans confiance, aucune société ne tient. C'est dans ce sens que Hobbes affirme que l'homme est un loup pour l'homme. Cette formule ne condamne pas l'homme en toutes circonstances. Elle montre que sans cadre commun, les relations humaines deviennent instables. Ce n'est pas la bonté qui s'impose naturellement, mais la méfiance. La paix reste toujours menacée.
Mais Hobbes ne s'arrête pas là. L'homme est aussi capable de raison. Et c'est là que tout bascule. Ce n'est pas la bonté qui fonde la société, c'est la peur. La peur de mourir, la peur de tout perdre. Cette peur pousse les hommes à réfléchir. Ils comprennent que la violence généralisée les met en danger. Alors, une solution apparaît. Les hommes concluent un pacte. Ils renoncent à leurs droits illimités et confient leur puissance à une autorité commune. En échange, ils obtiennent ce qu'ils ne pouvaient garantir seuls, la sécurité. C'est le cœur du Léviathan. La société ne naît pas naturellement, elle résulte d'un accord. Mieux vaut obéir à une autorité commune que vivre dans la peur permanente. De ce pacte naît le Léviathan, un État capable de faire respecter la loi, un État suffisamment puissant pour empêcher le retour de chaos. Car un pouvoir faible ne protège pas. Un pouvoir divisé fragilise l'ordre. Il faut une autorité qui s'impose. Hobbes défend un pouvoir fort, mais non sacré. L'État n'est pas légitime parce qu'il vient de Dieu, il l'est parce qu'il protège. Hobbes opère ici une rupture majeure. Le pouvoir n'est plus donné du ciel, il est une construction humaine. Mais cette solution pose une question. En évitant le chaos, ne risque-t-on pas de créer un pouvoir écrasant? Hobbes choisit la sécurité. D'autres répondront autrement. Jean Locke limite le pouvoir, Montesquieu le sépare, Jean-Jacques Rousseau le refonde. Tous partent de Hobbes. Et aujourd'hui encore, sa pensée nous accompagne. Chaque fois que la sécurité justifie les restrictions, chaque fois que le pouvoir se renforce au nom de la protection, Hobbes est là. Car le problème demeure. Nous voulons être libres, mais nous voulons aussi être en sécurité. Et cet équilibre est fragile. Le Léviathan nous rappelle une chose simple. La paix n'est jamais acquise. L'ordre peut toujours se défaire. Voilà pourquoi Hobbes reste essentiel. Non parce qu'il donne toutes les réponses, mais parce qu'il pose les questions fondamentales. Comment vivre ensemble sans nous détruire?